Bonjour à toi. Aujourd'hui, je te propose que l'on regarde ensemble comment dessiner un chapeau. Alors, il y a tout et plein de formes dans les chapeaux. Il y a celui-là par exemple, chapeau d'homme normal. Celui-là, petite capeline qui va bien, que tu m'as déjà vu porter normalement. Et puis, en cours de dessin, j'avais l'habitude de présenter celui-là, un petit chapeau melon. Mais alors, il est tout noir pour débuter, c'est pas forcément le plus simple. Les sujets noirs comme ça peut être compliqué à regarder. Tu peux essayer chez toi, si tu as un chapeau noir, pourquoi pas. Tu peux même le faire en blanc sur fond noir si tu as envie. Là, cette capeline-là, elle est un peu simple, je dirais, tu vois. Quand on la voit porter, elle est plus compliquée. Mais là, je vais pas pouvoir le faire porter, sinon je vais pas voir ce que je fais. Donc sur une table, ça ressemble vraiment à deux cercles et c'est tout. Donc on va faire un petit peu plus complexe, mais pas trop. On va prendre le chapeau d'homme euh, assez fréquent et qui est asymétrique tout en étant symétrique. Tu vas voir. Je te montre. C'est parti. Alors d'abord, je t'explique. Euh, j'ai pas du tout précisé là, mais pour m'écrire une couleur, j'en ai pris plusieurs. C'est pas pour avoir l'aisance de la couleur, c'est surtout pour en avoir deux vives, deux claires et deux très foncées. C'est important pour que je puisse avoir un dessin qui soit contrasté, du coup un dessin qui ait du réalisme. Je t'explique tout ça dans une vidéo que j'ai faite récemment. Comment trier ces couleurs, tu verras, c'est vraiment vraiment important. Sinon, tu pourras pas avoir quelque chose d'aussi foncé avec des couleurs vives, tu vois. On peut décrire le chapeau comme un peu beige, donc il va avoir des reflets orange et rose. Mais il a aussi un petit peu de rouge dans son ombre portée, ou un petit peu de brun foncé pour sa partie qui sera plutôt dans les bruns justement. Et si jamais on a du clair à faire, alors c'est intéressant d'avoir vraiment des roses clairs, ça va harmoniser le tout et tu verras, c'est vraiment vraiment différent. Allez, on y va. Sur ce, je vais du coup faire mes contours avec un crayon moyen, pas avec un crayon sombre. Je vais peu appuyer, comme ça je pourrai gommer et puis on va pouvoir foncer après ou éclaircir après. Un chapeau, même si c'est ovale, ça a toujours un axe de symétrie. Un ovale, tu es d'accord avec moi que ça sera toujours symétrique. Donc le chapeau, on va se repérer à ça pour pouvoir le faire correctement, pas trop déformé, à notre goût. Donc, je vais tracer un axe, un peu comme pour la cruche, tu vois, pour qu'il tienne debout. Et je trace un autre axe. Alors, il est un peu penché le mien, tu vois, je ne l'ai pas mis droit. Un autre axe un peu comme ça, c'est le bout le plus à droite, le bout le plus à gauche. Et c'est là que je vais avoir, tu vois, l'autre axe. Tu sens l'ovale d'en bas et puis on va monter comme ça pour avoir les autres ovales, les autres ellipses en fait. Je vais donc tracer d'abord ce que je vois le mieux pour moi, c'est l'extérieur de ce chapeau. D'accord, je suis mes axes à peu près. Tu vois, je suis à peu près symétrique. Hein. Ça, je ne le vois pas, donc je ne le fais pas. Je vois qu'à partir de là. Mais en gros, j'ai une ellipse qui tient la route. Là, c'est ça qui est important. Après, j'ai l'intérieur du chapeau. Alors lui, c'est un peu autre chose parce que du coup, j'ai ici un bord qui m'empêche de voir ce que je fais. On va le mettre là. Ici, j'ai le bord qui est plat. Donc, tu vois, tu peux avoir deux ellipses comme ça qui sont un petit peu décalées. Là, on est plutôt par ici. Là, je vois pas. Je vais commencer à monter mon chapeau.
Je fais toutes ces bosses asymétriques parce que c'est là-haut qu'il est asymétrique. Et là, j'ai quelque chose de plat ici. De vraiment plat. Donc il va falloir que je me débrouille pour l'avoir plat. Voilà, on commence à avoir quelque chose. Je vais gommer ce qui est faux. Et puis, je vais gommer mes traits de construction. Ils m'ont aidé, là. Mais je vais les gommer assez vite. Parce que j'ai d'autres priorités, à savoir les déformations, les transformations qu'a subi ce chapeau. Enfin, les choses vraiment, du coup, pas symétriques. Et là, il va falloir suivre ton instinct, en fait. Là, on a quelque chose de très proche, tu vois, du bord, par exemple. Et puis là, on a quelque chose d'en dessous. C'est ce qui va faire en sorte qu'on voit un bord remonter. Ici, on est plutôt bien, là aussi. Et puis, on a ce haut là à faire. Hop. Et ce seront les ombrages qui vont permettre d'en savoir un petit peu plus. Et tu vois, là, on a un chapeau qui a sa structure correcte. Ensuite, on va rajouter les détails. Alors, les détails dans ce chapeau, finalement, il n'y en a pas beaucoup. C'est-à-dire qu'on a le bandeau ici. Je suis passée au orange parce que c'est plus logique. C'est cette partie-là que je te disais qui est plus dans les oranges. Et puis cette partie-là qui est plus dans les roses. Alors, je fais un ruban qui est parallèle au contour ici du bas. Tout simplement. Et puis ensuite, on a donc du tressage. Et le tressage, on va le faire uniquement dans les ombres. On n'a pas besoin de le faire partout. On va le faire plutôt dans les ombres. Alors, je taille mon crayon. Je prends le temps de faire ça. Et puis, alors, ici, c'est très en lumière. Mais par contre, derrière, pas beaucoup. Donc, on va prendre le temps d'observer le creux, comment on fait en sorte que ça paraisse creux, parce que le tressage est déformé. On essaie de le faire régulier. Hop, et là on a quelque chose qui tourne. Mais c'est pas le tressage, c'est juste l'ombre. Là, on va devoir quand même s'expliquer un petit peu plus. Donc on fait un tressage mais plus clair. On va re-assombrir en dessous. Là, on a quelque chose de très régulier. Donc on s'en sert. Très en diagonale. Je
Je vais changer ça, hein. C'est très moche pour le moment. Et en fait, ça va être sur les côtés. Du coup, c'est vraiment logique parce que c'est là que ça part en cylindre en fait sur les côtés. C'est là qu'on va voir l'ombrage. Alors c'est là que je vais commencer à rajouter quelque chose de plus foncé. Je suis pas obligée de faire que du tressage, mais tu vois comme ça donne du volume déjà. Je peux aussi encore plus contraster en faisant une vraie ombre, comme il faut. Comme d'habitude quoi surtout. Là, je vais faire pareil. Je retaille mon crayon. Et donc là, j'avais un petit problème quand même. On va faire quelque chose de lisible avant tout. Je peux foncer un petit peu ici, mais pas beaucoup. Je vais vraiment garder le contraste. Si je fonce ici, alors je suis obligée de refoncer là. C'est pas grave, hein, ça rajoute encore plus de volume, mais juste sois sûr de jusqu'où tu peux foncer avec ton crayon de couleur. Ne pas te retrouver coincé à ne plus pouvoir rajouter d'ombrage alors qu'il t'en faut encore. Et là, donc là, on a les tressages qui sont courbes. Voilà, et à l'extérieur, on peut, alors avec le vif, pour être un peu plus clair, mais dans les contours, on peut aussi être précis. C'est ça qui va donner le réalisme à ton objet. Voilà, je vais essayer d'ajuster ça, mais d'abord, pour pouvoir harmoniser le tout, j'ai besoin de continuer ailleurs. Et du coup, j'ai besoin de passer au rose. Alors, le rose, ça va être beaucoup plus simple.
sont juste des cercles entre guillemets concentriques. Et puis une vraie forme au chapeau. Je fais d'abord tout ça au crayon moyen et puis avec le crayon un peu plus foncé, je rajouterai les ombres. J'y passe au crayon plus foncé. Tu vois, c'est pas logique, on a quelque chose de très clair en bas et quelque chose de plutôt très contrasté en haut. Donc, on va rajouter ça. Alors, j'ai des petites ombres que je peux mettre verticales comme ça, derrière. J'ai besoin encore une fois de tailler mon crayon. Voilà. Hop. Alors, si je fais ça, tu vois, j'ai perdu mes tressages. Donc, je les reprends. Là, derrière, je vais aussi avoir ça dans une moindre mesure. Et puis devant, j'ai besoin de rajouter de la lisibilité là, avec ce fameux revers. Donc on y va. Hop, et puis on va le foncer, parce que là il n'y a quasiment pas de lumière. Voilà, j'ajoute ce qui me manque. Donc là, j'ai pas de lisibilité par rapport au ruban. Je vais la rajouter. Tu vois, je peux être fin, clair avec un foncé. Et du coup, avoir comme ça des dégradés de couleurs aussi. C'est exactement ce que j'ai fait là, sans te l'expliquer. Mais tu peux avoir du clair avec du foncé. Enfin, tu as toute une palette de valeurs avec ton foncé comme avec ton vif. Ton moyen, tu peux faire foncé avec ton moyen et puis de plus en plus clair, et exactement la même chose avec ton crayon très foncé qui va te permettre de faire les contrastes. Et du coup, tu peux dégrader comme ça dans la couleur et dans la valeur. On va colorer un petit peu ici. Ça manque un tout petit peu. Je suis le tressage pour être logique. Hop, et là, je vais augmenter l'ombre pour être cohérente. Je ne peux pas être assez grise par ici puis être toute claire ici, c'est pas possible. Ce serait pas logique en termes de lumière. Voilà, je donne de la couleur au chapeau, parce que quand même sa couleur c'est rose. Donc je profite des valeurs moyennes pour faire ça. La lumière elle est vraiment sur les côtés, donc c'est là que je vais laisser le plus clair possible. Je peux même éclaircir, hein, comme j'avais dit au début,
Alors, je sais pas si ce crayon-là, il est plus clair que le craft. Non, il est dans le même ton. Je suis sur du craft, ça sert pas à grand chose. Mais par contre, je vais pouvoir rajouter toujours l'ombre portée. Ne pas laisser de blanc entre l'objet et l'ombre portée. Surtout pas. Et puis s'il faut, on recontourne. On revoit le contour. S'il faut aussi, pourquoi pas là, en l'occurrence, mélanger les deux couleurs, rouge et brun. Et on a un chapeau. Voilà donc pour ce chapeau d'homme. Si tu veux lire mes conseils plutôt que de les écouter parce que tu n'as pas le temps ou que tu veux les voir à tête reposée, il y a l'article correspondant toujours qui est disponible dans ma description. Et puis là, je ne t'ai pas précisé au début, mais j'ai décidé de le faire au crayon de couleur sur papier craft parce que je voulais reprendre ce doux de l'osier. C'est mon choix, toi tu peux faire le tien, mais en général, quand on a de l'osier comme ça tressé, c'est intéressant d'avoir une technique sèche, parce qu'à l'aquarelle, ça va être très compliqué de représenter ça. Sinon, si tu veux faire une technique mouillée, essaye plutôt la plume. Ça va être génial d'avoir quelque chose à la plume comme ça. Mais de toute façon, de base, on est au crayon de papier, et pour que la vidéo là ne dure pas trop longtemps, j'ai pris le crayon de couleur, comme ça je suis tout de suite en couleur. Si tu veux faire la plume, fais d'abord une base au crayon de papier qui est bien détaillée et reprends avec la plume les ombrages, etc. Et puis tes contours que tu as fait au crayon de papier que tu vas pouvoir gommer ensuite. Ça prend plus de temps et là j'ai choisi la rapidité. Si tu veux tester ma pédagogie encore un petit peu plus et avoir vraiment les bases du dessin, savoir par où commencer, c'est par ma formation offerte. Regarde en haut et en bas dans la description, je te donne le lien pour pouvoir la demander. Tu reçois tous les 2 jours un cours vraiment de base, et ça va te permettre de savoir par où commencer et d'avoir un tout petit peu d'autonomie déjà, de savoir ce que je peux te proposer et ce que je peux t'apprendre en cours de dessin en ligne. Merci encore pour m'avoir écouté jusque-là, et puis on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle vidéo.